Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches 11h, heure du Québec d'où je suis. C'est une activité en fait de connaissance de soi, mais aussi d'introspection sur différents sujets, différentes thématiques qui pourraient nous aider à voir les choses autrement, qui pourraient nous aider aussi à faire des prises de conscience qui peuvent nous amener à vraiment choisir autre chose. Donc, c'est quelque chose de très précieux. Je sais que les gens aiment beaucoup cette activité-là. Ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble tous les dimanches matins. Peu importe où je suis, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est un rendez-vous qu'on se donne parce que c'est un moment pour se déposer, pour s'installer confortablement et pour prendre le temps de, de faire le point, de prendre le temps de voir un petit peu où on en est, puis comment on se sent dans tout ça. Bonjour Marc qui est là, salut. Si vous êtes là, dites-moi bonjour dans les commentaires parce que sinon Facebook me dit pas du tout qui est là. Bonjour William, salut, contente de te voir. Pour les personnes qui se joignent à nous, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes ici sur la communauté, il faut savoir que la communauté Vivre à coup de cœur, c'est une communauté d'entraide, une communauté de cheminement personnel, où est-ce que ensemble, on échange sur différents sujets toujours liés au bien-être et à la santé mentale. On échange aussi sur nos propres perceptions, notre propre façon de voir les choses, nos interprétations des événements, pour justement voir entre nous que la façon que nous on voit les choses, c'est pas nécessairement la seule façon qu'il y a de voir les choses. Donc c'est là que le partage est vraiment intéressant et important. Il y a beaucoup d'entraide. Donc, comme je vous disais tantôt, tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, vous êtes au bon endroit. Salut Hélène. Moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens en général, partout. Mais faut savoir, quand je dis partout depuis 25 ans, c'est plutôt localement, mais depuis 2018, ben, je travaille beaucoup avec vous au niveau de l'accompagnement en ligne, donc avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est de l'Internet, de pouvoir connecter ensemble de partout dans le monde. C'est très bien. Ça va amplifier, je vais dire, les possibilités de prise de conscience et de cheminement personnel. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le cheminement personnel, c'est personnel, ça se fait en solo. Il n'y a personne qui peut cheminer à notre place. Il n'y a personne qui peut voir des choses à notre place ou prendre des décisions à notre place, mais en même temps, le fait de pouvoir cheminer ensemble ici, ben ça fait qu'on n'est pas obligé de cheminer toute seule non plus. Donc c'est un bel équilibre. Je vois Elena qui est là, Cathy qui est là. Salut, bon dimanche. Vous voyez, je suis pas chez moi. Donc un petit décor différent ce matin. Je suis chez ma soeur avec sa petite famille, avec sa fille. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie qu'on explore une thématique qu'on n'a pas explorée encore dans les 5 dernières années. On va utiliser un jeu aussi qui se prête très bien à la thématique que je vais vous proposer. En fait, je vous propose qu'on explore un peu l'équilibre, la complémentarité dans la dualité, ok? Je vous explique, si vous avez vu dans le texte qui accompagnait la vidéo, en fait, je vous dis que des fois dans notre vie, on peut apprendre des choses ou on peut voir des choses clairement, ou on apprend des nouvelles informations, puis on se rend compte que c'est pas tout le monde qui a été bon et gentil et doux et bienveillant envers nous. Il y a de la méchanceté dans ce monde-là. Il y a de la malice. Il y a vraiment du gratuit, là, tu sais, juste pour blesser quelqu'un. Puis quand ça nous arrive, ça, le grand danger, c'est de prendre cette expérience-là qui peut être décevante, qui peut nous, tu sais, une expérience qui peut nous faire de la peine, nous décevoir. On peut se dire, voyons, je peux pas croire que quelqu'un pourrait faire ça, puis on est dans l'incompréhension totale. On peut se sentir désillusionné, de dire, bon, ben, moi,
mon petit monde où est-ce que tout le monde est bien et bon jusqu'à temps qu'il me prouve le contraire, ben vient de s'écrouler parce que là, il faut que je me protège parce que j'ai vécu quelque chose qui me montre que les gens peuvent vraiment être méchants. Puis ça peut teinter notre vision du monde. C'est ça le danger. Parce que, puis d'un côté comme de l'autre, hein, si tu vis quelque chose d'extraordinaire, une personne très bienveillante, ben, faudrait pas qu'une expérience va teinter tout le monde avec un M majuscule entier. C'est là le danger. C'est de généraliser. Puis souvent, quand on vit une expérience difficile, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a profité de nous, il y a quelqu'un qui a pas été vraiment gentil avec nous. Tu sais, je vous donne un exemple personnel qui m'a un peu secouée dans les derniers jours. Je savais mentalement, mais c'était pas clair pour moi, ou je voulais pas que ce soit clair que autant qu'on peut être bienveillant puis te dire moi tu sais j'ai des intentions de bien-être pour les personnes autour de moi, puis quand je pense à eux, c'est pour leur souhaiter des belles choses, puis on appelle ça des bénédictions. J'envoie ça aux personnes autour de moi parce que c'est quelque chose qui me nourrit, mais cette semaine, j'ai compris qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent penser à nous, avoir des intentions pour nous qui sont néfastes par jalousie, par envie, par différentes raisons, par méchanceté gratuite, par malice, et ça devient à ce moment-là des malédictions. Hein? C'est quand tu souhaites quelque chose de pas bon pour quelqu'un d'autre, ben quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui font ça par plaisir des fois, ben ça vient changer ta perspective du monde. Puis il faudrait pas penser que à cause que tu t'en as été conscient une fois que tout le monde est comme ça ou que c'est tout le temps comme ça, il ne faut pas généraliser. Donc c'est le danger. Bonjour Nathalie, t'es là vraiment au bon moment. Je pense que ça va être quelque chose d'important à explorer parce que probablement que chacun d'entre vous, vous avez peut-être vécu des choses récemment ou par le passé où est-ce que vous avez été déçu, vous avez vu la malice ou la méchanceté de quelqu'un à votre égard. Puis ça vous a secoué, ça vous a bouleversé, ça vous a déstabilisé, et il y a le danger de croire que je dois mettre des murs épouvantables, je dois me protéger, je dois avoir une armure, un bouclier. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bonnes personnes autour de nous. Puis il y a des personnes autour de nous que ils pensent à nous, ils ont des intentions pour nous, ils ont des souhaits pour nous qui sont vraiment, vraiment bienveillants et positifs. Il y a des bénédictions qui se promènent à votre égard. Faut pas l'oublier. Il n'y a pas juste des personnes qui veulent vous réduire au néant ou vous faire du mal, puis qui ont des mauvaises intentions, puis qui vous envoient des flèches. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça le danger. Donc, c'est ça que je voulais explorer aujourd'hui parce que je trouve ça super important. Fabrice qui est là, Nathalie qui est là, merveilleux. On est plusieurs. Puis, en fait, là, j'ai mis la table un petit peu pour le sujet. On va utiliser le jeu. On va aller chercher dans l'équilibre. On va utiliser le jeu des qualités. Le jeu des qualités de André Harvey. Ce jeu-là, ça doit faire, bon, je sais pas, faudrait que je regarde sur Internet depuis combien de temps ça existe. Moi, je pense que j'ai la première version. Ça doit faire 25 ans, j'ai ce jeu-là. C'est un vieux jeu, je sais pas s'il existe encore. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui nous permet d'aller explorer les qualités que nous, qu'on peut mettre en place, puis qu'on peut amplifier en nous, puis qu'on peut offrir au monde. Donc, le monde avec un M majuscule, quand je dis ça, puis quand j'écris ça, ça veut dire, oui, les personnes autour de nous, mais quand on donne le meilleur de soi-même au monde, ben c'est comme si on ajoute une plus-value, on ajoute des bonnes intentions,
quelque chose de bienveillant, mais pour le monde. C'est un souhait large, ok, super important. Puis ces cartes-là, juste pour vous montrer, il y a plusieurs cartes. Combien, je sais pas. Je ne les ai pas comptées. Mais chacune des cartes a une thématique et une petite proposition de texte. Donc on a ici, par exemple, la disponibilité, l'équilibre, la chaleur, c'est une qualité, la neutralité, c'est une qualité, la simplicité, le silence, quelle belle qualité, on aime ça. Le courage, une qualité, l'amour de soi, c'est une qualité, l'optimisme, la sagesse, la gaieté, le lâcher-prise, la patience, donc la maturité, il y en a plein, 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 la gratitude, la gentillesse, la richesse. Ils ont mis ça dans les qualités. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme jeu pour pouvoir explorer comment on peut créer de l'équilibre. Puis tu sais, quand je vous parle de cheminement personnel, c'est soi avec soi. Mais quand tu apprends à te connaître toi-même, puis quand tu apprends à faire des prises de conscience, puis à faire des choix différents, puis à te construire une vie qui est peut-être différente de ce que tu as vécu quand tu étais plus sur le pilote automatique, puis tu n'allais pas nécessairement explorer vraiment ton monde intérieur, puis la façon que tu vis, ben tu es sur le pilote automatique, puis c'est correct, il y a des choses qu'on veut garder, hein, c'est parfait. Mais quand on fait des prises de conscience, on peut voir qu'est-ce qu'on aimerait changer. Puis à ce moment-là, puis ça c'est super important, ce n'est pas de cultiver une espèce de monde de licorne et de bisounours où est-ce que tout le monde il est beau, il est gentil, puis tout le monde veut mon bien, puis moi je veux le bien de tout le monde, puis on se rencontre, puis on s'aime, puis c'est l'amour. Ce n'est pas réaliste. OK? Le fait de se construire une vie qui nous ressemble, ben c'est vraiment de tenir compte de tout ce qui existe. C'est là l'importance, parce que souvent, José, t'es jamais en retard. Salut José. Souvent, les gens, ce qu'on a tendance à faire, on est beaucoup dans la dualité. Hein? On va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je devrais tendre vers ça, puis ça, ben, on laisse ça de côté. Puis on va vraiment être dans les extrêmes. Mais moi, ce que je veux apporter, puisqu'on travaille beaucoup ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est que tout ça existe. Puis ça, c'est la première notion, c'est que tout ça existe. La guerre existe, la famine existe, la pauvreté existe, la méchanceté, la malice existe, les gens qui sont jaloux, envieux, mesquins existent. Et le partage existe, l'entraide existe, les gens qui veulent le bien des autres existent, les gens qui vont aider une personne à se relever puis à vivre ce qu'elle veut vivre par plaisir, pas par opportunisme ou par d'être jaloux après, non, juste de vouloir aider puis de vouloir voir les gens heureux, ça existe ces gens-là aussi. OK? Donc c'est là l'équilibre, de dire je veux pas me cacher la tête dans le sable, ok? J'ai pas des lunettes roses qui font que je vois pas qu'est-ce qui se passe autour qui pourrait être amélioré ou qui ne va vraiment pas bien. Je vois tout ça et je vois aussi ce qui va très bien. Donc le jeu des qualités va nous aider quand on est déçu, quand on est désillusionné par le comportement de certaines personnes, quand on dit pourquoi cette personne-là agit de cette façon-là à mon égard? Je vois pas, puis on s'accroche, puis on cherche des raisons, puis on peut commencer à avoir peur du monde à ce moment-là. Okay? Parce qu'on a vécu une mauvaise expérience, ou on a su quelque chose qui nous rentre pas dans la tête. Ça fait aucun sens que quelqu'un pourrait faire ça, puis pourtant la personne l'a fait, puis là tu te tortures avec ça, essayer de faire du sens avec ça, mais il n'y en a pas de sens.
Parce que la deuxième étape, c'est l'accueil, c'est de dire, peu importe la raison, peu importe qu'est-ce que cette personne-là a pu penser quand elle a agi comme ça envers moi ou que ça m'a blessé, puis tout ça, c'est ça qui est arrivé pareil. Fait que c'est l'accueil de la situation, mais il faut pas en rester là non plus. Il faut dire, je veux voir plus largement qu'est-ce qui m'a fait mal. Si dans ta tête puis dans ton cœur, ça c'est un truc que je fais avec les personnes que j'accompagne. Quand je demande aux gens, fais semblant là qu'on se connaît pas du tout là, puis fais-moi une chronologie de ta vie. Sors-moi les événements importants, significatifs. 100% des gens vont sortir toute la merde qui est arrivée, tous les gens qui les ont blessés, trahis, toutes les injustices qu'ils ont vécues, les abus, les violences, toutes les déceptions, les mauvais moments. Puis ça va être saupoudré des fois de « Ah oui, ça c'est important, c'est un beau moment », mais ça sera pas la majorité. Puis c'est correct parce que c'est ça mon travail, c'est de vous aider à prendre du recul, puis de tout voir qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'il y a eu tellement de beau puis de bon, puis il y a eu du neutre en plus. C'est pas tout qui est extraordinaire, puis c'est pas tout qui est horrible. Il y a des choses qui arrivent qui sont comme « Ah, c'est arrivé ». Mais ça compte ça aussi. ça vient doser, ça vient apaiser un peu les extrêmes. C'est important. Fait que quand on utilise un jeu comme le jeu des qualités, ben on va aller puiser dans le souvenir de bonnes choses qui nous sont arrivées pour nous aider à ne pas mettre tout le pouvoir sur notre humeur, sur notre attitude, sur notre façon de vivre au présent et à l'avenir, sur une personne qui nous a fait mal. Déjà, la personne, elle t'a fait mal. Faut y enlever le volant des mains, là. Elle t'a fait mal, cette personne-là, puis tu ressasses, puis tu restes là-dedans, puis c'est comme si elle est encore au volant de ta vie, elle contrôle encore, elle est encore là, dans tes pensées, même si elle n'est plus là, dans la vraie vie, même si la personne est décédée. Elle est encore là parce que tu la gardes en vie dans ta tête, dans tes souvenirs, dans tes émotions, c'est grave. C'est grave parce que des fois, c'est nous, on entretient notre prison, là. Parce qu'on est accroché à cette douleur-là. Puis c'est pas pour mal faire. On fait ça parce qu'on veut se protéger. On se dit, si je garde cette douleur vive là, présente, là, je ne l'oublierai jamais, puis il n'y a plus jamais personne qui va me faire mal. Mais en attendant, t'es pas bien. Donc c'est là l'importance de dire, tu sais, la conscience, c'est important. Je suis conscient, je suis consciente qu'il y a des situations vraiment blessantes qui arrivent, il y a de la souffrance et je suis consciente qu'il y a des bénédictions aussi, qu'il y a des gens vraiment qui veulent mon bien autour de moi. Faut pas que je les oublie. Puis il faut pas que j'oublie qu'il y a des bonnes personnes qui m'apportent des belles choses dans ma vie. Puis des fois, là, honnêtement, j'ai des gens qui vont me dire « Ouais, tu dis ça, là, mais moi, j'en ai pas de bonnes personnes dans ma vie. » Puis il y a des gens qui vont me dire « Moi, j'ai personne dans ma vie. Je suis isolée, j'ai personne dans ma vie. » Puis, ou tu sais, ils vont dire « Moi, quand ça va pas bien, il y a personne que je peux appeler. » Puis là, je me dis « C'est possible, mais ça veut pas dire que ce qu'on explore en ce moment, c'est inutile puis que ça n'a pas d'importance. Ce que ça veut dire, c'est que si tu n'as pas ça dans ta vie en ce moment, ben est-ce que tu peux essayer de l'être toi, ça, pour quelqu'un d'autre dans ta vie? C'est déjà ça. Une relation, là, c'est deux personnes. 50%, 50%. Si toi, t'es 50%, c'est quand même pas pire. Fait que si t'as personne autour de toi qui peut aller puiser dans ces qualités-là, puis dans ce bénéfice-là, ben toi, si tu peux le cultiver dans ta propre vie, puis toi-même devenir quelqu'un qui est bon pour les autres, c'est déjà ça d'avancer. 50%, c'est pas pire. Fait que c'est un peu ça. C'est pas juste de dire « Ah ouais, mais moi, j'ai rien de ça autour de moi. » OK, mais est-ce que toi, tu peux le devenir?
c'est super précieux aussi. Puis ça, ben, on a le volant là-dessus. C'est nous qui décidons aussi. Donc, Marc qui dit c'est bien vrai, même les personnes décédées, oui, ça peut rester là, le souvenir reste là, la blessure, la souffrance, mais en même temps, nous, on est encore là. Nous, on est encore là. À différents moments, on va être encore là de différentes façons. On va être plus ou moins en forme, ça se peut, mais on est encore là. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on est là pour cultiver quelque chose de beau et de bon dans la vie? Puis, je te donne l'image d'un jardin. Okay? Un jardin, là, c'est un terreau fertile. Puis toi, tu es un terreau fertile. 100% fertile. Tout ce que tu plantes dans ton jardin, ça va pousser. OK? Donc, de faire attention à ce qu'on plante, premièrement. Mais deuxièmement, OK? Puis quand je vous parle de réalisme, c'est ça aussi. Va dans n'importe quel jardin. Va au jardin botanique, là. Un attrait touristique incroyable, des jardins incroyables. Je te garantis qu'il y a des employés qui vont là pour arracher des mauvaises herbes parce que ça pousse. Il y en a n'importe quel jardin. Il y a du beau, puis il y a du pas beau. Hein? faut juste s'occuper de notre jardin. Puis s'assurer que, tu sais, il faut savoir ce qu'il y a dans notre jardin. Il faut savoir ce qu'on porte en soi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça me tente de le nourrir, de le cultiver puis de le faire grandir? Ou je me connais puis je regarde qu'est-ce que je porte en moi puis je dis, hey, ça, je savais même pas c'était là puis ça pue puis ça a des pics puis ça graffine puis je suis pas bien, mais je vais l'enlever, ça, c'est important, je l'enlève. Mais si tu l'as pas vu, ça reste là, puis ça te graffine puis ça pique tout le temps puis tu sais pas pourquoi. On est des jardiniers, OK? Puis c'est important qu'on fasse le tour du jardin régulièrement. Très important. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser les cartes. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 cartes qui vont sortir portent une thématique qui soit intéressante, importante et pertinente, hein, pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, ce matin, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en diffusion parce que toutes les vidéos sont encore en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Toutes les conférences que j'ai faites gratuites, tous les dimanches matin sont toutes en ligne encore. C'est intemporel, ça. Hein? C'est pas juste pour la semaine, hein? C'est pour n'importe quel moment où est-ce que vous avez envie d'explorer un sujet. Ça va être bon d'aller le voir. Donc, les 3 cartes qui vont sortir sont des qualités qu'on va essayer de retrouver dans notre vie, même si il y a des personnes qui ont été blessantes, méchantes, malicieuses, vraiment, vraiment mesquines aussi, pour voir comment on peut l'explorer. OK? Là, je vais en sortir une 3e. Puis en fait, quand on fait ça, ben, ça permet de changer la façon qu'on voit les choses pour vivre les choses autrement. OK? Alright. Donc, la première carte qui est sortie, puis là, vous allez voir, on va l'explorer ensemble. Je vais vous dire un peu ce qui émerge pour moi, mais vous, derrière votre écran, quand on va regarder la thématique, si vous voyez quelque chose, si ça veut dire quelque chose pour vous, ben c'est votre réponse aussi qui est importante parce qu'elle va être adaptée à votre vie, à vous-même. Puis le fait de la partager dans les commentaires, ben ça peut aider d'autres personnes à faire cette réflexion-là. Donc la première carte qui est sortie pour le sujet d'aujourd'hui, c'est la compassion. La compassion, ce que ça me dit à moi, sans lire le texte qui est sur la carte, c'est comme un rappel. Parce que tu sais, quand quelqu'un te fait du mal gratuitement ou que tu apprends qu'il y a quelqu'un qui t'a joué dans le dos puis que tu savais même pas puis que ça te touche puis ça te dérange puis tu comprends pas pourquoi, ben, la carte de la compassion, pour moi, vient me dire de prendre un pas de recul. Puis cette carte de compassion-là me rappelle
que c'est pas le premier réflexe naturel d'avoir de la compassion pour une personne qui a vraiment volontairement voulu nous faire du mal. Premier réflexe, c'est pas la compassion dans ce temps-là. Ça pourrait être la colère, ça pourrait être la vengeance, ça pourrait être bien des affaires. Mais ce que la compassion me dit, c'est que prends du recul sur ta déception, sur ton sentiment d'être désillusionné, puis que toute ta façon de voir le monde s'est écroulée parce qu'une personne a fait ça. Recule, recule, recule. Prends du recul. Puis comme avec une personne que j'accompagne aussi, puis ça c'est vraiment intéressant, on a vu ensemble qu'on ne fait pas juste prendre du recul, mais on prend de la hauteur. Hein? Recule, prends de la hauteur. Et souviens-toi qu'une personne qui te fait souffrir ou qui te veut du mal, c'est une personne qui souffre et qui a mal. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui souffre et qui a mal a le droit de te faire du mal ou que c'est correct qu'elle te fait souffrir. C'est pas ça du tout. La compassion, ça n'a rien à voir avec c'est correct, c'est pas correct, je suis d'accord, je suis pas d'accord. La compassion, c'est je me rends compte que si une personne m'a fait du mal comme ça, il y a juste une personne souffrante qui pourrait faire ça. Puis ça va aider à lâcher prise, puis à dire, ben, ça n'a rien à voir avec moi, c'est moi qui étais là. C'est moi qui l'ai reçu, ce fiel-là. J'étais là. J'étais facile d'accès, c'est moi qui l'ai reçu en pleine face. Mais à la base, à la source de ce que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui souffre, qui me l'a envoyé. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est quelqu'un qui a mal. Pour des raisons que je ne connais pas et que je n'ai pas à connaître. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Pensez à vos 5 accords Toltec. OK? Ça n'a rien à voir avec moi. Je le prends pas personnel, même si ça a été dirigé directement vers moi. Une personne qui dit « je vais l'avoir, je vais l'anéantir, cette personne-là, je vais l'empêcher d'avoir ce qu'elle veut, je vais lui mettre des bâtons dans les roues », même si la personne dit ça de toi, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec sa souffrance, puis sa douleur à elle, puis sa blessure à elle. Donc, cette compassion-là, la carte de la compassion, ben, ça peut nous aider à, oui, prendre du recul, prendre de la hauteur, puis dire, dans le fond, c'était dirigé, c'était ciblé, c'était visé à moi, mais moi, je représentais quelque chose, parce que ça n'a rien à voir avec moi. Puis vous voyez comment ça peut aider à voir les choses autrement, puis de dire, des fois, les comportements des personnes vont être à la source de ce qu'ils portent en eux. Quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui se sent en sécurité, quelqu'un qui aime et qui se sent aimé, va t'envoyer, puis va t'offrir, puis va avoir des intentions très différentes envers toi. Puis ça, je vais vous dire quelque chose, il ne faut jamais l'oublier. Peut-être que ça va vous aider dans certains moments, là, mais souvenez-vous que... OK, je vous donne encore un exemple. J'aime beaucoup les images, le symbolique. Imagine que tu as une chaudière de chocolat devant toi. OK, là j'ai faim. OK, on imagine qu'on a une chaudière de chocolat devant nous. Puis là, ben, tu fais un trou dans la chaudière, puis tu mets un verre, puis tu t'attends à voir des arachides ou du brocoli. Mais non, c'est une chaudière de chocolat. Tu mets ton verre en dessous, tu vas avoir du chocolat. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Fait que si toi, tes souffrances, tes douleurs, tes mesquineries, tes jalousies, tes envies,
ben je me branche sur toi, je vais avoir quoi? Je vais avoir ça. Si vous êtes avec une personne, puis toutes les fois que vous êtes avec cette personne-là, ou que vous la regardez, vous l'écoutez, vous êtes avec elle, vous faites des activités, puis vous vous sentez tellement léger, vous vous sentez bien, vous vous sentez boosté, ça fait du bien à votre courage, votre humeur, ben c'est parce qu'elle a ça dans elle. Une personne ne peut pas te donner ce qu'elle porte pas en elle. Puis ça, là, vous pourriez méditer là-dessus, là. Vous allez faire des prises de conscience. C'est incroyable comment ça change ta façon de voir les choses. Tu vois plus les choses pareilles. Toutes les fois, t'es en file au magasin, tu vois quelqu'un qui crie après la caissière, tu dis, oh, m'apporte quoi en elle, si c'est ça qu'elle donne. Ça, c'est fou comment tu vois les choses autrement, là. Mais là, une étape de plus, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je porte en moi? Parce que moi, quand les gens se branchent sur moi, ou qui sont autour de moi, proches de moi, ben je dégage puis je leur donne ce que je porte aussi. C'est bon pour les autres, mais c'est bon pour nous. Puis tu peux pas espérer avoir du caramel d'une chaudière de chocolat. T'as beau prier, t'as beau espérer, t'as beau marchander. Si j'ai du caramel de cette personne-là, là, je promets que je vais faire ça, ça, ça. Ou je promets que je vais arrêter de faire ça, ça, ça. Si j'ai du caramel de cette personne-là, mais cette personne-là apporte du chocolat, tu l'auras pas. Puis tu vas juste te faire mal. Puis c'est pas non plus d'accepter l'autre personne telle qu'elle est. Des fois, on n'est juste pas avec les bonnes personnes. Ça veut pas dire, moi j'aime le chocolat, j'aime le caramel, j'aime les arachides, tout ça ensemble. Oh, yes! Mais, c'est des fois, t'as besoin de quelque chose dans ta vie où tu vibres à quelque chose qui te fait du bien, puis ce n'est pas tout ça. Il y a peut-être une personne qui porte en elle de la barbe à papa. Moi, bof. Mais il y a quelqu'un qui va adorer ça. Puis c'est la même chose, on parle de qualité en ce moment. Tu sais, une personne bienveillante, une personne qui veut ton bien, qui est généreuse, qui va t'aider vraiment euh, sans attente parce qu'elle veut ton bien. Une personne là qui est vraiment très, très, très sincèrement super heureuse quand toi tu vis une bonne nouvelle, puis qu'elle a l'impression que c'est elle qui a vécu un succès juste parce qu'elle est tellement heureuse pour toi. Ça existe, ça. Mais on s'entend, moi puis vous, que c'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Ça dépend de ce que tu portes en toi. Puis cette notion de compassion, de dire, mais les personnes méchantes qui ont été méchantes avec moi, qui ont eu des comportements méchants avec moi, qui m'ont fait du mal, ben je peux peut-être arriver à avoir de la compassion pour eux, pour dire, ben c'est triste dans le fond parce que cette personne-là, si elle agit comme ça, c'est parce que elle n'est pas bien, elle est souffrante. Je trouve ça triste. Et ça ne veut pas dire que je vais rester là pour faire office de punching bag, puis je vais dire, ah, t'es souffrante, puis t'es blessée, ben tu peux me taper dessus. Non. Ça veut dire, je comprends. J'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur, je comprends qu'une personne souffrante, blessée et qui a mal va faire souffrir les autres, va blesser les autres, puis va faire mal aux autres. Je comprends ça maintenant, puis je reste pas là. Je me pousse, hein? Fait que c'est pas parce qu'on a compris ou qu'on vit de la compassion qu'on reste là nécessairement. Ça, c'est une chose, OK? La deuxième carte qui est sortie, en fait, c'est la carte de la simplicité. La simplicité, je vous dirais, dans ce cas-là, moi, ce qu'elle me dit, c'est que des fois, on a tendance à se casser la tête un peu à, tu sais, en anglais, ils appellent ça overthinking. Tu
tu sais, on n'arrête pas la machine. Le hamster, il tourne, il tourne, il tourne. On vire ça de tous les côtés. On essaie de comprendre comment, pourquoi, d'où ça vient. Puis ça fait en sorte que on se perd. On se perd dans les détails. On se perd dans tout ce qui est, tu sais, ça devient lourd, là, parce que ça devient un exercice d'essayer de trouver la cause, la source, puis des fois, on n'a pas besoin de trouver la cause puis la source. Des fois, la simplicité va nous apporter beaucoup plus que la complexité, ok? Je vous donne un exemple. Si une personne vous a blessé et que, par exemple, la personne vous demande pardon, vous pardonnez, puis la personne vous reblesse encore de la même façon, vous demande pardon, vous pardonnez, puis là ça recommence, la même chose. La personne vous reblesse encore, vous demande pardon, puis là vous dites pardon, tu me demandes pardon pour la chose qui me fait mal, puis qui me fait souffrir, puis que tu fais à répétition, pour laquelle je te pardonne, puis que tu recommences tout le temps. C'est parce que pardon, ça veut pas dire c'est correct, tu peux recommencer. La notion de pardon est importante. Puis dans la simplicité, je vous dirais que s'il y a quelque chose en vous, un élan, un instinct, une intuition, une petite voix, il y a quelque chose qui vous dit ça va faire, là. C'est assez. Pardonner, c'est beau, c'est bon. Hein? On nous dit que c'est important. On le fait à répétition, mais quand ça recommence tout le temps, c'est pas une vraie demande de pardon. Puis c'est pas une personne qui sincèrement veut arrêter de nous faire mal. Donc dans ce cas-là, ben, la simplicité, ça serait de s'écouter. Ça serait de dire, peu importe ce que la personne va me dire, parce que ce sont des mots sans pesanteur qui veulent rien dire, parce que j'ai la preuve à répétition, ça revient tout le temps. Donc, ça ne change pas. Donc, la simplicité dicte, je suis pas bien dans cette situation-là, je le ressens dans mon corps, je le ressens dans l'émotion, ma tête me dit que c'est inacceptable. Toutes les parties de moi sont alignées. Hein? Mon corps, ma tête, mon cœur, mon âme, tout est aligné, puis il dit ça n'a aucun bon sens, là, on va faire sa règle. Mais quand tout est aligné comme ça, la simplicité dicte, ben, je me mets plus dans cette situation-là. Puis peut-être que je vois plus cette personne-là. Peut-être que je la vois moins souvent, moins longtemps. Tu sais, il y a différentes options. Mais il faut arrêter de se casser la tête. Pourquoi cette personne-là me fait tout le temps mal alors qu'elle me dit qu'elle m'aime? Puis là, on cherche. Puis honnêtement, ça serait le fun de le savoir. Hein? Moi, j'aimerais bien ça le savoir des fois quand ça arrive. Mais le fait de chercher cette réponse-là, ben, je me rends compte que c'est torturant. C'est qui fait ça? C'est moi qui cherche, là. Je me torture moi-même. Alors que je pourrais juste me retirer de la situation. Je vis plus ça. Je suis bien. Simplicité. Des fois, la simplicité, c'est très, très, très bien. Puis on a tendance à penser que ce qui vaut l'effort ou ce qui vaut la peine, le temps qu'on y met, l'énergie qu'on y met, ben, le plus c'est complexe, ben, le plus ça va être bien ou bon, mais c'est pas vrai, ça. Des fois, c'est très, très, très simple. Des fois, c'est tellement simple, là, c'est ça la solution qui est la meilleure pour nous. C'est hyper simple. Fait que la simplicité, ça va nous aider à passer à travers ces moments-là. Puis la simplicité aussi d'arriver à voir le monde tel qu'il est. Tel qu'il est avec son ombre et sa lumière, avec les personnes qui,
tu sais, qui élèvent les autres, puis qui essayent de faire du bien autour d'eux, et aussi avec les personnes qui écrasent les autres, puis qui essayent de passer par-dessus pour avancer ou pour différentes raisons. Tout ça existe. Tout ça existe. Et même si on essayerait de décortiquer tout ça, ça existe pareil. Donc, comment je peux faire, moi et vous, chaque personne, pour amener quelque chose d'autre? Puis je vous disais tantôt, on porte en nous chacun ce qu'on est, hein, notre essence. Puis, en fait, c'est ça qu'on apporte au monde. C'est comme si, tu sais, imaginez la planète, puis toutes les personnes, c'est comme une géante soupe, là, puis tout le monde va amener un ingrédient. Moi, je suis un ingrédient. Toi, t'es un ingrédient. William, c'est un ingrédient. Tu sais, Guylaine, c'est un autre ingrédient. Puis on est tous importants, là. On est tous importants. Mais c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que j'apporte, moi? Dans la vie, dans le monde? C'est super important. Puis il faut pas penser qu'on est juste une petite personne puis que ça change rien. Et toi, là, qui est-ce que t'es? Puis comment tu es dans tes relations? Ça a un super gros impact dans la vie des gens autour de toi. Autant que les gens autour de toi ont de l'impact dans ta vie à toi. On oublie des fois qu'on est autant importants les uns que les autres. Mais c'est là l'importance aussi de voir qu'est-ce qu'on dégage puis qu'est-ce qu'on apporte pour pouvoir un peu jouer avec l'équilibre puis de dire, ben tu sais, oui, il y a des personnes qui, tu sais, qui sont blessantes, qui souffrent, puis ça existe, puis on peut pas, tu sais, on va pas changer le monde, mais moi, mon monde, qu'est-ce que moi j'apporte? Puis ça, on peut faire quelque chose avec ça. Puis c'est drôle, ça m'amène à la troisième carte, la générosité. La générosité. OK? Puis ça, là, je sais que c'est pas facile, mais pour moi, puis ça c'est très personnel, peut-être pour vous c'est d'autres choses. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh, la générosité, ben c'est donner de l'argent ou de la nourriture ou de donner quelque chose aux gens, tu sais, pour être généreux. Tu sais, j'ai quelque chose, je vais le donner. Ça, je comprends ça, puis je vous le répète souvent, hein? Tout ce qu'on a de précieux en soi, de bon en soi, ça existe pas pour être gardé pour nous, là. Tout ce qu'on a de bon en nous, c'est fait pour être donné. OK? Je suis convaincue de ça. convaincue que si t'as quelque chose de bon en toi, si t'as compris quelque chose, t'as appris quelque chose, faut le donner. Faut que ça serve à d'autres personnes aussi. Sinon, ça sert à rien si c'est juste pour moi, là. C'est donner, générosité. Ça peut être ça. Mais je pense que la générosité aussi, puis c'est là que je vous dis que des fois c'est pas facile, surtout si vous avez été blessé récemment, c'est de dire, avec notre lunette qui voit tout, qu'est-ce qui se passe, OK? De dire, oui, il y a des gens qui sont malicieux, qui ne sont pas gentils, qui font mal aux gens, il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté gratuite, puis je vais être gentille pareil. Puis oui, il y a des gens qui sont, tu sais, qui sont gratiennes ou qui sont vraiment, tu sais, qui vont tout garder pour eux, même si les gens souffrent autour d'eux, puis tout ça. Oui, ça existe et je vais donner quand je peux quand même. C'est ça la générosité. C'est, tu sais, il y en a des fois qui vont dire, ben, personne d'autre le fait, pourquoi je le ferais? Parce que t'es généreux. Parce que tu le portes en toi, puis ça te tente, puis t'as un élan de le donner. Ben, même si c'est personne d'autre qui le fait autour, t'es généreux, toi, tu vas le donner. Même si il y a des gens, des fois, à qui je souris, que je connais pas, tu sais, je passe dans la rue, je rencontre quelqu'un, je souris, puis pourquoi tu me souris? Ça existe? Ben, je vais sourire pareil. C'est de la générosité. La générosité, pour moi, c'est sans attente.
sans attache. Puis la générosité, pour moi, ce n'est pas non plus de dire je vais faire ci, je vais faire ça, puis je vais en parler, puis je veux qu'on en parle, puis ça, tu sais, je vais paraître, ils vont penser. Non, pour moi, la générosité, là, ça commence même pas ici. Moi, je regarde pas le monde autour de moi puis dire qu'est-ce que je pourrais faire pour aider comme ça. Il y en a qui pensent que je fais ça, que j'analyse la situation puis que je dis OK, je pourrais faire ça pour aider puis ça serait très généreux, c'est correct. Mais pour moi, ça, c'est pas la première étape. Pour moi, la première étape, c'est que je ressens un élan qui vient de l'intérieur, qui dit oh, hey, ça me tente de faire quelque chose pour ça, je sens un élan là, faut que j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à offrir, puis là, je vais dire, OK, c'est quoi que je peux donner, mais ça commence avec un élan intérieur. C'est hyper sincère, là. Ça n'a rien à voir avec, je vais avoir quelque chose en retour, ils vont penser ça, ils vont dire ça, je vais avoir de l'air de ça, ils vont m'offrir quelque chose, ça va me revenir, ça n'a rien à voir avec ça. Ça commence avec un élan intérieur, puis pour moi, la générosité, c'est ça. Puis pour moi, en tout cas, je vous parle un peu de comment moi je le vois parce que c'est un peu ça l'activité, tu sais, c'est un peu ce qui émerge selon les thématiques qui sortent spontanément. Puis la même chose pour vous, ce que vous voyez. Puis Hélène qui dit un élan et une satisfaction d'avoir pu aider quand ça aide. Puis même si je vous reviens avec l'exemple, mettons que j'ai l'élan de sourire à quelqu'un puis qui me fait de la baboune parce qu'il comprend pas pourquoi je souris, il me connaît pas, ben j'ai quand même la satisfaction d'avoir souri à quelqu'un parce que quand je souris, je me sens mieux. C'est pour toi et c'est pour moi, hein? C'est ça aussi. Puis la générosité, c'est aussi la générosité envers soi-même. Puis la générosité envers soi-même va dicter, en fait, que dans une certaine situation, si j'ai été blessée, si j'ai été déçue, si je comprends pas pourquoi une personne a pu agir de telle façon à mon endroit, ben la générosité envers moi-même va dire je peux accueillir cette émotion-là, prendre le temps avec cette émotion-là, l'accepter, de naviguer à travers et de trouver une façon d'aller. Puis des fois, je dis souvent cultiver, mais là, je vais dire puiser. Je vais aller puiser du beau et du bon dans la vie autour de moi, dans les personnes autour de moi, parce que j'ai été blessée. Puis souvent, l'élan, quand on a été blessé, tu sais, tu me tapes, va te taper. Mais ça, quand tout le monde se tape, il n'y a personne d'heureux là-dedans. OK? Donc, tu m'as blessé, tu m'as fait mal, tu vas voir, je vais t'avoir, je vais te rendre pareil. Il n'y a personne qui est bien là-dedans. Là. Donc, la générosité envers soi-même, pour moi, c'est cette capacité à dire j'ai été blessé, donc ma réponse logique à moi, c'est de prendre soin de moi. Parce que j'ai été blessée par une personne, ça me rappelle de prendre soin de moi. Puis d'être bonne envers moi-même. C'est pas parce qu'une personne m'a blessée que je vais tourner mon regard vers elle puis dire moi t'avoir. Non. Tu m'as blessé, ah ça fait mal, je te regarde même plus. Comment je fais pour prendre soin de moi? Pour moi, c'est ça aussi la générosité envers soi-même. Parce que la personne qui te fait du mal, c'est parce qu'elle a mal, ça n'a rien à voir avec toi. Mais toi, quand tu reçois ça, ben, elle t'a déjà fait mal. Laisse-la là-bas, prends soin de toi. Pour moi, c'est ça qui va m'aider à cultiver d'autres choses, à grandir là-dedans et à aller puiser du beau et du bon. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si c'est récent ou pas récent. Moi, j'ai su des choses récemment qui m'ont un peu ébranlé de cet ordre-là. J'ai donné pas mal d'exemples, mais dans cet ordre-là, il y a des choses qui m'ont étonnée.
qui m'ont un peu déçue aussi. Puis je pense que pour parler à plusieurs personnes, parce que vous savez, je suis très active aussi ici sur la communauté puis sur les réseaux sociaux, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi certaines personnes ont agi de certaines façons envers eux, puis qui se torturent un peu avec ça, puis ils ont comme l'élan de vengeance un peu ou de colère, puis c'est correct, faut le vivre ça. Mais faut le vivre, puis voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, puis qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Puis qu'est-ce qu'on a vraiment envie, c'est pas nécessairement de rendre l'appareil à l'autre, on veut juste être bien. Fait comment je fais pour me faire du bien, même si cette personne-là m'a fait quelque chose. Et c'est là le défi du cheminement personnel. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de faire ça toute seule non plus. Donc, si vous voyez d'autres choses concernant ces thématiques-là, je vous invite à les laisser en commentaire. On va pouvoir en parler ensemble, on va pouvoir explorer tout ça, faire du sens de tout ça un petit peu. Si aussi vous avez vécu peut-être une situation que vous dites ah ouais, ok, dans telle situation, comment je fais ça? Parce que il y a juste la colère ou il y a juste un besoin de vengeance, puis tu vois pas du tout comment tu pourrais mettre ça en place. Ça existe aussi. Tu pourrais poser la question dans les commentaires. Je suis certaine, tu sais, il n'y a personne qui a la réponse unique, là, la réponse universelle, mais chacun va pouvoir apporter quelque chose de différent pour t'aider dans ta réflexion. J'en suis convaincue, c'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement, on chemine ensemble comme ça. Et si jamais vous voulez avoir en fait un entretien en tête à tête avec moi, parce que tu sais en groupe on fait ça comme ça, mais en tête à tête, ben c'est en Zoom, puis on se voit, puis on se parle, puis c'est pas général pour tout le monde, c'est vraiment pour toi. Si ça te tente de faire ça, ben tu peux m'écrire en privé, puis c'est sûr que je garde toujours de la place pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement d'une façon ou d'une autre, là. Donc, je vous invite à explorer tout ça. Puis je vous souhaite de passer une très, très, très bonne journée. Moi, en tout cas, pour revenir sur notre thème, je suis pleine de bonnes intentions et de bénédictions pour chacun de vous. Fait que si ça peut apporter un peu d'équilibre dans ce que vous vivez, je vous envoie que des bonnes intentions, puis que vous soyez bien, que vous soyez heureux. Puis je vous dis en fait à la prochaine, parce que bon, on jase ensemble tous les jours de la semaine, mais dimanche prochain, il va y avoir encore une activité Connais-toi toi-même à 11h heure du Québec, donc notre rendez-vous hebdomadaire de toutes les semaines. Très heureuse d'être avec vous encore une fois. Et je vous dis à la prochaine, je vous aime beaucoup. Bye!